Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion. Et cette passion, vous allez la retrouver une nouvelle fois avec vous, Xavier Bousset. Xavier, bonjour. Bonjour Marie-Luce et bonjour à tous les auditeurs de Logos FM. Merci de votre présence. On va comprendre pourquoi il était important pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes président de l'association des cadets de la gendarmerie du Puy-de-Dôme. Mais d'abord, vous êtes Xavier Bousset. Et qui est Xavier Bousset ? Alors très rapidement, alors je suis auvergnat avec donc une vie d'abord dans l'Allier puisque je suis originaire de Montluçon où j'ai fait toute ma scolarité, puis je suis venu à Clermont-Ferrand ensuite pour l'université et depuis ce passage pour la fac, je suis resté donc ici à Chamalières donc maintenant depuis près de 35 ans. Et qu'est-ce que vous y faites à Chamalières ? Alors, plusieurs choses. J'ai à la fois une vie naturellement familiale, professionnelle, associative, et puis avec également un mandat électif à la mairie de Chamalières en tant qu'adjoint au maire. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à intégrer et puis à devenir président de cette association des cadets de la gendarmerie, alors qu'il y a quelque chose de peu connu quand même du grand public ? Est-ce qu'on peut repositionner ce sujet ? Bien sûr. Alors, à la base, on m'a proposé d'être réserviste dans la gendarmerie en tant que réserviste citoyen, ce que j'ai accepté il y a maintenant plusieurs années. Et puis, on m'a proposé par la suite donc de prendre la présidence de l'association des cadets de la gendarmerie, de la créer et d'en prendre la présidence, ce que j'ai accepté très très volontiers compte tenu des objectifs et des valeurs que souhaitait développer cette association, sachant que chaque département en France dispose d'une association de cadets qui travaille de manière bicéphale avec le groupement de gendarmerie du département. Ça couvre quoi les cadets ? C'est de camp à camp ? On y fait quoi ? On y apprend quoi ? Alors, la question, effectivement, est pertinente. Les cadets, initialement, étaient inscrits dans le cadre du service national universel, qui, maintenant, s'est arrêté, mais ce qui ne nous empêche pas, nous, naturellement, de poursuivre notre mission et les actions de l'association des cadets. On a intégré, donc, l'association des cadets à travers la phase 2 du SNU. Les jeunes réalisaient une première quinzaine de présence ensemble à l'extérieur de leur département. Donc c'était un lieu de rencontre des jeunes. Et à l'issue de ces 2 semaines, donc phase 1 du SNU, les jeunes choisissaient un corps de rattachement qui pouvait être les pompiers, la gendarmerie, la police ou une association, et où ils avaient réalisé 84 heures. Donc on s'inscrivait, nous, dans cette démarche de phase 2 du SNU. Quelles sont les activités qui sont proposées donc par l'association des cadets ? L'objectif, nous, de l'association, c'est de présenter les métiers, les activités, les hommes et les femmes et les valeurs de la gendarmerie nationale. Et donc, les jeunes, qui sont âgés entre 16 et maintenant 19 ans, ont l'opportunité d'intégrer l'association pour découvrir l'ensemble de ces éléments avec une image qui est différente de celle qu'ils pouvaient avoir de la gendarmerie, des métiers de la gendarmerie qui sont extrêmement vastes, extrêmement larges. C'est pas simplement le contrôle routier au bord de la route ou de l'autoroute. Et donc les gendarmes d'active viennent présenter aux jeunes leur activité, leur matériel. Donc on a les dronistes par exemple qui viennent présenter les drones pour l'utilisation diverse qui peut en être faite. C'est la brigade canine, c'est également toute l'activité du PSIG et du PSIG Sabre. Donc une diversité de métiers que les jeunes découvrent et puis finalement qui créent des vocations, puisque on a un taux de transformation ensuite sur un souhait d'engagement, alors en réserve opérationnelle ou d'active, mais qui est relativement important. Et puis à côté de ça, on a souhaité
faire en sorte que l'association prenne une dimension un petit peu plus large avec une valeur citoyenne. Donc on leur présente à la fois le monde institutionnel dans lequel ils vivent, et donc pour la plupart ils le découvrent, et puis on leur fait rencontrer le préfet, ou en l'occurrence cette année la préfète, mais également les collectivités territoriales, avec une rencontre avec le président du conseil départemental, la visite de l'institution. Et puis troisième phase, pour nous il est important que les jeunes puissent être sensibilisés à la fois au bénévolat et au travail en direction des autres, et donc on essaie de mener des projets chaque année, un projet différent pour les engager de manière associative en direction des autres. Alors justement, dans le cadre de ces projets, vous portez depuis longtemps, je ne sais combien de mois, ce projet qui vient d'aboutir à la création d'un film qui est un message, une alerte, un cri presque, parce que j'imagine qu'à l'aune de ça, il y a eu une sensibilisation à ce risque pour les jeunes, si ce n'est d'addiction, mais en tout cas de conduite dans des situations addictives. Alors, comment s'est passé ce début d'aventure ? Oui, effectivement. Alors naturellement, on est parti de statistiques et puis d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est celui du protoxyde d'azote. Et à partir de là, on a réfléchi avec les cadets, qui sont des promotions à peu près de 25 jeunes par an, en se demandant quelle action on pouvait mener pour sensibiliser les jeunes de leur âge sur les méfaits et les conséquences de la consommation de certains produits, alors notamment le protoxyde d'azote, avec une consommation, avec des effets sur la consommation, des effets personnels qui sont directs, naturellement sur le plan physique et psychologique, et puis naturellement associés à la conduite d'un véhicule, ce qui le rend d'autant plus dangereux, voire dramatique. Et donc on a choisi le tournage d'un film, donc une petite production locale pour sensibiliser les jeunes sur à la fois la consommation des produits, naturellement l'alcool, les produits stupéfiants, avec ça peut être naturellement tout ce qui est herbe, mais on sait que la consommation de drogue plus forte prend de l'ampleur, et puis le protoxyde d'azote, le tout associé à la conduite d'un véhicule. Et donc on a monté depuis 1 an et demi toutes les conditions du tournage d'un film. Il a la particularité, et c'est extrêmement positif, d'avoir reçu un retour positif de l'ensemble des parties institutionnelles du département. Naturellement, la préfecture, mais également le conseil départemental du Puy-de-Dôme, le conseil régional, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le monde nous a suivis dans cette démarche et nous a apporté un soutien, alors un soutien financier, un soutien matériel. On a des villes, la ville de Riom, la ville de Chamalières, la ville de Clermont-Ferrand, qui ont accepté de s'associer à ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'on fait passer un message d'intérêt général pour sauver des vies, ou en tout cas éviter ne serait-ce que même des handicaps ou des situations dramatiques. Et donc on a eu une synergie dans cette dynamique qui nous a permis d'aboutir donc à la réalisation de ce film, que j'ai eu le plaisir de présenter à la ministre déléguée au ministre de l'Intérieur il y a 2 semaines, et qui a été assez surprise de la qualité de la réalisation et surtout des messages qu'on arrivait à faire passer. Donc c'est 2 minutes 50. On va avoir un lancement officiel du film dernière semaine du mois de septembre avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est ceux que j'ai précités naturellement, préfecture, département, région, des partenaires privés, les collectivités territoriales, mais également tous ceux qui ont participé au film. Ce sont tous les bénévoles, naturellement les cadets. C'était un film réalisé par les jeunes, pour les jeunes, et puis également les gendarmes, bien évidemment, les pompiers, qui ont fait un travail également remarquable sur cette opération, avec un engagement dans le cadre d'un dispositif pour le tournage qui a été remarquable. Tout le monde a vraiment œuvré pour la réalisation d'un film qui se veut d'intérêt général. On avait à l'occasion du tournage plus de 50 personnes qui étaient présentes. 50 bénévoles. 50 bénévoles, ouais, exactement. Il n'y avait qu'une personne salariée qui était présente, mais tout le monde était bénévole. Et
que des acteurs du département, des gens que vous croisez au quotidien. Les pompiers qui sont dans les camions que vous croisez, c'est ceux-là qui sont ces personnes qui étaient présentes à l'occasion du tournage du film et qui ont refait les gestes que malheureusement ils font les vendredis et les samedis à chaque situation dramatique à laquelle ils sont confrontés. Exactement la même chose pour les gendarmes. Et donc les gendarmes qui étaient présents, tout comme les pompiers, c'est ceux que vous croisez et qui font leur travail au quotidien pour nous, sur le département du Puy-de-Dôme. Alors, ces bénévoles, vous les avez, j'imagine, emportés avec l'enthousiasme que l'on vous connaît, mais ce montage, presque c'est un film publicitaire, à 2 minutes 50, ça va être évidemment, je l'imagine, relayé, vous allez nous en parler ensuite, mais comment est-ce que vous avez bâti ce scénario? Comment est-ce que vous l'avez co-construit, je suppose, avec tous ces jeunes et est-ce qu'on peut, un peu pour nos auditeurs, avoir le scoop de ce qu'est ce montage? Bien sûr, avec plaisir. Et vous avez entièrement raison en parlant de co-construction. L'objectif, c'est que pour que les jeunes soient véritablement sensibilisés par un message, ils soient construits par des personnes qui ont la même sensibilité qu'eux. Et forcément, l'âge intervient dans cette démarche. Donc, on voulait véritablement que ce soit un film réalisé par les jeunes, pour les jeunes. Donc, naturellement, on a donné un cadre, mais en tout cas, la construction s'est faite par les jeunes et le tournage s'est fait par eux-mêmes avec donc une double phase, une phase de soirée festive où on a laissé complètement les jeunes interagir sur la réalisation d'une soirée qu'ils organisent et ensuite une deuxième phase où on arrive à une scène beaucoup plus dramatique mais avec une phase de suggestion naturellement très très forte et puis je veux pas naturellement déflorer la fin du film mais en tout cas on voulait que ce soit un message positif à travers ce film. Donc oui, un travail de co-construction qui a été important avec des jeunes très très impliqués dans cette démarche et très très sensibilisés parce que eux-mêmes constatent au quotidien les conséquences de ce genre de phénomène et puis la consommation de certains produits. On revient naturellement sur le protoxyde d'azote dont on parle beaucoup. Le législateur est en train de travailler sur le sujet puisque les conséquences sont véritablement dramatiques. Alors, une 50aine de bénévoles, certes, vous nous avez montré en prime time un peu, c'est vraiment bouleversant ce film, parce que tellement réaliste aussi. On voit bien que c'est pas possible qu'il y ait, quand il y a cette désincarcération, on voit bien que c'est quelque chose qui est hélas maîtrisé, mais comment ces jeunes qui ont joué dans ce film, qui a quand même, vous nous le dites, duré plusieurs jours, puisque pour atteindre ce minimalisme de messages passés, il fallait qu'il y ait beaucoup de matière. Comment est-ce que ces jeunes sont sortis de ce tournage? J'imagine pas forcément indemnes en termes de compréhension. En termes de compréhension et puis en termes de vécu, on peut parler d'un accident, on peut parler d'une situation et d'émotion, mais quand on est sur un tournage, finalement on le vit par procuration et dans un monde un petit peu virtuel puisqu'on n'est pas dans la réalité, mais on est quand même complètement impliqué dans une situation qui se produit régulièrement ou qui pourrait se produire. Donc il y a une sensibilité qui est ressortie extrêmement forte pour ces jeunes qui ont considéré finalement à la fois la consommation des produits et ses conséquences de manière extrêmement réelle, et puis qui ont pu voir également le travail de chacun, et je pense aux pompiers, aux gendarmes, aux SAMU, tous ceux qui interviennent sur le terrain pour répondre à ce genre de situation, et même pour les pompiers ou pour les gendarmes qui voient malheureusement ce genre de situation de manière extrêmement régulière. Naturellement, j'en parlais avec eux à l'issue du tournage, ils sont forcément affectés, très fortement touchés, même sur une scène qui sont amenés
amené à reproduire pour un film, puisqu'on avait un maquilleur professionnel sur site. Il y a forcément une émotion et une projection également par rapport à leur vie personnelle. Que ce soit gendarmes ou les pompiers, naturellement, ils ont des enfants, des petits-enfants, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir une projection, même si durant le travail qu'on est amené à réaliser, on est obligé de prendre du recul, mais il y a un impact derrière post-action qui est forcément très fort. Alors, ces jeunes qui étaient là, il y en avait une dizaine à peu près qui ont été impliqués sur ce projet. Qu'est-ce qu'ils ont eu envie de transmettre après ? Est-ce que ça a changé leur regard ? Alors, on a même eu plus de 20 jeunes qui ont travaillé sur le projet, exactement. Ouais. Et donc, le regard, il s'est porté sur les risques liés à la consommation. Qu'ils n'avaient pas ? Dont ils ne voyaient pas la conséquence et l'impact. Effectivement, la consommation en elle-même, ils en connaissent les conséquences, mais voir ensuite le traumatisme que ça peut engager et surtout les conséquences en termes de troubles lorsque cette consommation est associée à un véhicule, ils ne l'avaient pas forcément déterminé. Il faut malheureusement le vivre ou le voir, le constater pour en prendre toute sa dimension. Et c'est là tout l'intérêt de ce scénario, et pour ces jeunes, c'est avoir une situation dimensionnelle de ce type de sujet. Et quand on parle par exemple du protoxyde d'azote, la difficulté est que c'est son appellation, on appelle ça le gaz hilarant, et dans une soirée on considère cet élément comme une part de l'action festive de ce type de gaz. Malheureusement, les conséquences psychologiques voire plus sont directes, avec des conséquences irrémédiable dans certains cas. Et puis ensuite, la consommation associée à un véhicule est juste dramatique, puisque ça vous positionne dans un environnement psychologique complètement déconnecté de la réalité liée à la conduite d'un véhicule, et certains jeunes consomment ce produit alors même qu'ils conduisent le véhicule. Donc voilà, il est important de faire passer ce message des conséquences de ce type de consommation. Aujourd'hui, ce projet, il est lancé, ce film, il est créé. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir ? Alors, l'objectif, effectivement, est de lui donner une dimension la plus importante possible, avec une diffusion la plus large possible. Donc, naturellement, la diffusion sur une sectorisation qui est celle du département du Puy-de-Dôme est naturelle et logique, mais l'ambition est d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a déjà pu travailler sur une ambition plus large, avec une diffusion au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et qu'on souhaite également nationale. Je vous le disais tout à l'heure, une synergie qui s'est créée autour de ce film et de sa dynamique, à travers l'implication de tous les acteurs publics, mais également privés sur ce sujet. Mais j'ai pris également la tâche de mes collègues présidents d'associations de cadets, à la fois de la région Auvergne, mais également de France, pour leur présenter le sujet, en leur proposant de s'approprier le film et de faire au niveau du département du Puy-de-Dôme, de faire au niveau de leur département, ce que nous réalisons au niveau du département du Puy-de-Dôme. L'objectif du film, il est simple, une diffusion la plus large possible. Je suis donc en relation avec l'Éducation nationale, donc c'est à la fois rectorat et puis l'inspection d'académie, pour que le film soit diffusé dans les établissements scolaires, que ce soit les collèges et les lycées. Mais plus largement, je suis en train de mener des négociations avec les auto-écoles pour que ce dispositif soit inclus dans la formation des jeunes futurs conducteurs. Et puis, au-delà de ça, la rencontre que j'ai pu avoir avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur va
va certainement nous conduire à avoir une dimension nationale du film. On a eu la chance d'avoir, grâce à un travail de communication qui était extrêmement bien réalisé, l'appui et le soutien de médias nationaux, puisqu'on avait naturellement, et je les en remercie, l'ensemble des médias locaux, donc du département, mais également régional, avec France 3, mais on a également M6, qui était particulièrement intéressé sur ce sujet et son traitement, et qui est venu faire un reportage, tout comme France 3 ou La Montagne, et puis plusieurs autres médias, dont Logos, faire un tournage du reportage. Et on a eu donc la chance de passer sur 1945 d'M6. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'une initiative locale, on a l'ambition d'en faire une initiative à portée nationale. Et donc, mon objectif est vraiment de m'appuyer sur mes collègues présidents d'associations des autres départements de France pour que le soir du lancement et de la projection officielle du film, qui sera fin septembre, finalement, durant cette semaine, dans le maximum de départements de France, ce film soit diffusé dans les établissements scolaires. D'où l'intérêt de médias nationaux portés sur ce film, puisque sur un seul sujet, on espère avoir une dimension nationale par rapport à sa diffusion. Oui, votre objectif n'est pas de vendre ce film publicitaire, mais bien de porter la parole, de la porter le plus largement possible, et aussi de nourrir d'autres projets. Exactement. Effectivement, on n'a aucun intérêt personnel sur ce type de film. L'objectif est vraiment l'intérêt général. On n'est que des bénévoles. Et je rappelle l'engagement des gendarmes, des pompiers, tout le monde bénévolement s'est associé à la réalisation de ce film. Et donc, l'objectif, après, pour nous, c'est de le mettre à disposition à titre gratuit à un maximum de monde pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui soient sensibilisés sur ce sujet. Donc, oui, effectivement, c'est un projet d'intérêt général, tout comme celui qu'on a réalisé maintenant il y a près de 3 ans, qui est un escape game sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Qui a permis d'ores et déjà de sensibiliser à ces sujets qui sont dramatiques. On a malheureusement dans l'écho des médias assez régulièrement des situations dramatiques liées au harcèlement et au cyberharcèlement. On a eu sur le département plus de 2500 jeunes sensibilisés par l'escape game que l'on a réalisé en liaison avec le groupement de gendarmerie et plus particulièrement la maison de la protection des familles, qui est mené par le major Huleux. Donc voilà, c'est des projets qui ont une dimension naturellement humaine extrêmement forte, calée sur la réalité de ce que les jeunes vivent au quotidien, avec un objectif, un maximum de sensibilisation. Alors, si on veut avoir plus de renseignements, comment fait-on, Xavier Bousset ? Un site, un numéro de téléphone, un mail ? Bien sûr, on a un site internet que vous pouvez retrouver sur Cadet, la gendarmerie du Puy-de-Dôme, et sur lequel vous pouvez nous laisser un message ou nous contacter directement avec un téléphone qui nous permettra de nous joindre. Et puis, à la fois pour avoir des informations sur l'escape game ou sur le film, si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous voulez vous l'approprier. Si vous êtes un enseignant qui veut diffuser le film dans sa classe. Exactement. Et puis si vous avez entre 16 et 19 ans et que vous souhaitez intégrer les cadets de la gendarmerie pour la promotion, nouvelle promotion 2027 ou la suivante, n'hésitez pas également à nous contacter. On est en train d'étudier l'ensemble des demandes et on sera ravis de vous accueillir pour une année de présentation de l'activité de la gendarmerie dans son ensemble et avec un travail d'intérêt général sur différents projets. Merci à vous. Je pense que les messages sont passés. On va attendre cette fin septembre pour découvrir dans le grand public ce film. Merci à vous d'être fidèle à Logos FM et à très bientôt dans Entreprise et Passion. Merci à vous. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.